Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du centre. Alors pourquoi ce thème? Eh bien parce que dans 2 jours, je donne une conférence sur cette thématique du centre. Et maintenant, je vais essayer à chaque fois que je donne une conférence de faire une petite vidéo introductive avant. Voilà, ça va être un de mes nouveaux objectifs. Et donc pour cela, nous allons aujourd'hui partir en 1886. La date du premier championnat du monde d'échecs entre Wilhelm Steinitz et Johannes Zukertor. Alors Steinitz qui était né à Prague et donc République tchèque, nouvellement République tchèque, et puis Zukertor en Pologne. Voilà, donc déjà à cette époque, on voyait que les meilleurs joueurs du monde étaient des joueurs de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et alors ce match était parti assez curieusement pour Steinitz, puisqu'il il avait gagné la première, mais il a ensuite perdu 4 parties à la suite. Donc il était mené 4-1. Voilà, puis après il a montré quand même qu'il était un meilleur joueur. Et il a finalement gagné ce match 10 victoires à 5. Voilà, c'est largement finalement. Mais le départ était assez difficile pour lui. Donc nous allons voir la 19e partie de ce match qui s'est fini en 20 parties. Donc c'est l'avant-dernière partie de ce match finalement. Et Zukertor avait les blancs, il a ouvert D4. Steinitz a répondu D5, donc à l'époque on avait beaucoup de parties de E4-5 et quelques-unes de D4-D5. Voilà, donc Zukertor qui joue le gambit de la dame, pion C4, et Steinitz qui joue le coup classique, on peut dire, il refuse le gambit avec E6. Alors en parlant de thématique du centre, bien sûr, évidemment le joueur qui fait le gambit de la dame, en général est plutôt content si les noirs acceptent le gambit avec pion prend, puisqu'il pourrait éventuellement s'installer au centre avec le pion E4 qui vient accompagner le pion en D4. Donc les blancs ont déjà instauré le centre parfait et ils s'apprêtent à reprendre en C4. Alors bien sûr, les noirs ont plusieurs façons de réagir. Et d'ailleurs, c'est assez important de comprendre ici que quand votre adversaire installe le centre parfait, vous devez absolument réagir en essayant de le casser avec des coups de pion comme ceux que je viens de mettre, C5 ou E5 par exemple. Voilà. Mais nous allons revenir à la partie, puisque dans la partie, Steinitz a dit non, je ne te cède pas le centre d'entrée de jeu, je m'accroche à mon pion au centre et je le protège avec E6. Cavalier C3, cavalier F6, des coups bien connus maintenant de ce gambit de la dame, qui était donc déjà joué à cette époque, 1886. Fou G5, le coup qui met le plus de pression, puisqu'on menace déjà de prendre ce cavalier. Hein. Déjà à quoi c'est désagréable, puisque les noirs ne pourraient pas reprendre de la dame sous peine de perdre le pion en D5, qui est sous pression. Hein. Donc déjà, après seulement 4 coups, une pression de la part des blancs sur le pion en D5. Et fou E7 justement, voilà, répondu par Steinitz. Alors je pourrais pas tout montrer dans cette vidéo, je peux vous montrer très rapidement un petit piège rigolo qui est cavalier BD7. Alors là on se dit mais tu n'as plus assez de protection sur le pion D5 et en cas de pion prend, cavalier prend, les blancs semblent satisfaits d'avoir gagné un pion, mais c'est en fait un piège et les noirs vont prendre ce cavalier, très joli coup. Cavalier qui était cloué mais il prend quand même, le fou prend la dame et fou échec qui vient récupérer la dame, puisque ce roi n'a pas de sortie ici. Obligé de faire dame D2, on prend, on prend, et résultat, on joue avec une pièce de plus ici, pour les noirs, contre seulement un pion, donc un joli piège d'ouverture ici. Mais après fou G5, Steinitz a préféré répondre le classique fou E7 qui décloue son cavalier. Cavalier F3 pour Zukertor, petit roc, et voilà un premier moment important dans la partie, puisque Zukertor, au lieu de jouer le plus naturel ici, un pion E3 pour sortir le fou et roquet, a décidé d'avancer avec C5. Voilà, alors ce pion est comme le met d'ailleurs en couleur le logiciel. Son objectif c'était de mettre une pression sur D5 sur le centre. Et ici en avançant, un coup qu'on rencontre assez souvent d'ailleurs parmi les joueurs un peu moins aguerris. D'ailleurs, prochainement, je ferai une vidéo sur une partie d'amateur où on retrouvera ce coup. Eh bien, abandonne la pression au centre. Et le pion D5 maintenant est impossible à casser pour l'instant. Et alors, eh bien, je vais vous poser quelques petites questions. Et voici la
première, comment réagiriez-vous si vous aviez les noirs ici? Vous pouvez mettre la pause pour chercher. Alors typique, quand les blancs avancent comme ça, c'est à chaque fois il faut étudier ce qui se passe sur le coup B6. Voilà. B6 joué par Steinitz attaque la petite chaîne de pions des blancs ici et tout simplement attaque le pion en fait. Donc oblige les blancs à se défendre. Alors en cas de capture en B6, en général les noirs sont très contents, ils reprennent vers le centre. Voilà, on parle de la thématique du centre, donc là le pion s'approche, se rapproche du centre et puis bien sûr on ouvre une colonne semi-droite pour la tour et on se prépare éventuellement à continuer avec un C5 avec une bonne influence centrale ici pour les noirs. Donc les blancs ne sont pas très contents en général de faire ça. Et donc Tsukartor a joué B4. Il s'accroche, voilà, il s'accroche à son pion. Alors très important de comprendre ici dans quelle situation on peut essayer de faire cette chaîne de pions avec les blancs ou pas. Donc dans la partie Steinitz a pris en C5. D'habitude ici, et il aurait pu le faire, on joue A5, d'accord, et on veut carrément miner la chaîne de pions. Donc on voit ici un gros enjeu au niveau des pions et un gros combat. Les noirs font une grosse pression sur la chaîne de pions. Ils ont mieux développé, hein, ils ont déjà rocké. Et ils en profitent pour attaquer la chaîne de pions que les blancs ont voulu installer, mais un peu trop tôt. Hein. Et alors dans cette situation, il faut absolument que les blancs aient la tour protégée. Ça peut paraître curieux comme remarque, mais on va la voir tout de suite pourquoi. En cas de A3, eh bien heureusement que la tour est protégée, sinon après A prend B, il y aurait eu un problème. Mais ici, heureusement, on peut répondre prise et en cas de prise, reprendre. Et bon, surprise, prise, on a réussi quand même avec les blancs à garder la chaîne de pions pour l'instant, même si on est mal développé sur l'aile roi. Pour l'instant, on a réussi l'objectif. Alors, au lieu de prendre en B4, les noirs auraient pu jouer coup assez fort. Ici, cavalier E4. Avec de la pression un peu partout. Et donc, oui, les noirs auraient déjà pris l'avantage ici. Donc, il aurait pu faire ça après B4. Il a préféré prendre en C5. Et alors là, une deuxième décision finalement, puisque la première c'était le coup C5 de Tsukartor tout à l'heure qui était déjà discutable et prématuré. Et bien ici, je ne sais pas avec quel pion vous auriez repris. Vous pouvez vous poser la question en mettant la pause. Tsukartor a décidé de prendre du pion D. Alors là, il abandonne volontairement le centre. Alors, on a vu tout à l'heure que dans le gambit de la dame, les blancs tentaient les noirs tout au début ici de prendre, invitaient les noirs à prendre en C4 pour quitter le centre. Et les noirs, bien sûr, peuvent le faire selon la théorie, s'ils savent quoi faire dans la foulée, mais on leur recommande plutôt d'habitude, en particulier pour les joueurs qui débutent et qui n'ont pas forcément des grandes connaissances, de jouer un coup comme E6 ou C6. Plus facile à jouer. Et n'abandonne pas le centre. Et bien ici, après B prend C, Tsukartor, il a quand même enfreint ce principe parce qu'il a fait D prend et il a quitté le centre de lui-même. Décision très compromettante. Il aurait dû tout simplement jouer B prend. Et bon, cavalier E4, un bon coup. Les fous vont sans doute échanger. Et les noirs ont un jeu plutôt confortable, mais rien de catastrophique côté blanc. Position assez équilibrée. Il a choisi de prendre du pion D. Et c'est à partir de là que nous allons voir le puissant jeu de Steinitz. Alors, ici, il a obtenu une majorité centrale. C'est-à-dire 2 pions centraux, les pions D et E, contre un pion central en face, le pion E. Grâce à ça, il a bon espoir de prendre le centre, en fait, et de carrément de mettre la main sur le centre et de le garder. En fait, un des bons objectifs quand on a une majorité centrale, c'est de réussir à avancer pour bien contrôler. Ici, ils ne sont pas super avancés pour l'instant, mais ce serait génial de réussir à continuer la route pour les pions. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, il commence par un autre coup thématique A5 qui vient attaquer toujours cette chaîne de pions. Tsukartor consolide avec A3. Voilà, c'est important que sa tour soit protégée pour pouvoir reprendre en B4 en cas de prise. Et à partir de là, Steinitz va faire donc étalage de sa classe. Vous allez voir comment il va profiter de cette situation. Il va commencer par un coup sympathique, ici, pas évident, D4. On pensait que c'était pas possible d'avancer, parce qu'il y avait un double contrôle
de la part des blancs sur cette case, mais en fait ça l'est. Et on va voir tout de suite pourquoi. Donc les blancs sont dans l'impossibilité de prendre ce pion. Par exemple, dame prend D4, et bien évidemment on échange les dames, puis on prend en B4, et cette fameuse tour n'est plus protégée. Donc c'est un gros problème ici, puisqu'on ne peut pas prendre en B4, et puis on a un peu tout attaqué, donc c'est affreux. En fait. Et puis s'il prend du cavalier au lieu de prendre de la dame, c'est pas mieux, puisqu'après prend B4, à nouveau c'est un gros problème. On a tout attaqué, et puis si on prend tout simplement, tour prend 1, dame prend 1, dame prend D4, et les blancs ont perdu une pièce. Donc D4, très joli coup. Alors Zuckerter a pris en F6, en intermédiaire, et à vous de mettre la pause pour trouver comment a répondu Stanitz ici. Alors, il y avait plusieurs façons de jouer. Alors, déjà, il fallait quand même prendre en F6, c'était la meilleure chose à faire. Alors, on pouvait prendre des deux façons. Coup prend, pas de problème particulier avec ce coup, avantage noir. Mais Stanitz, il en voulait plus ici. Et c'est là qu'on voyait qu'il avait quand même de l'avance aussi pour son temps, c'est qu'il arrivait à prendre des décisions positionnelles très intéressantes que les autres joueurs de son époque avaient plus de difficultés à prendre souvent. Et donc il a choisi G prend F6. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire ce coup. La plupart des joueurs, enfin de nombreux joueurs, me diraient que c'est assez dangereux de faire ça puisque ça fait un gros trou au plein milieu du roc. En fait, il ne faut pas toujours avoir peur de ça. La vraie question c'est est-ce que les pièces blanches vont venir profiter de cet affaiblissement? Et si la réponse est non, eh bien finalement c'est pas si grave. A noter qu'il y a plusieurs situations où on peut tout simplement mettre le roi en H8 et même pourquoi pas profiter de la colonne G semi-ouverte avec la tour. Et le roi peut être très en sécurité en H8. Évidemment, c'est pas toujours le cas et il faut voir si ça s'applique ou non. Et ici ça s'applique très très bien. On voit aucune pièce blanche qui va venir facilement attaquer le roi. Et il reprend vers le centre. Et donc ça va l'aider à faire une poussée qu'il ne pouvait pas forcément faire. C'est E5. Voilà. Et donc on avait dit tout à l'heure que ce serait bien de réussir à avancer les pions. Il a réussi à faire D4. Et là il est maintenant prêt à faire E5 dans tous les cas en fait. Hein. Donc G prend F6, très très bon coup. Cavalier A4 répondu. Alors maintenant il faut sauver le cavalier. Toujours comme tout à l'heure, il ne peut pas prendre en D4. Il y a toujours les mêmes problèmes. Exactement les mêmes que tout à l'heure. Donc cavalier A4, bon, cavalier au centre, c'était bien sûr une autre possibilité, mais après dame D5, cavalier risque d'être déstabilisé. Donc un net avantage ici pour les noirs toujours. Je préfère aller sur le côté cavalier A4, ce qui bloque également la colonne A temporairement, donc maintenant on attaque le pion en D4 certainement. Stanitz ici a fait une petite imprécision, une de ses seules imprécisions de la partie. Il a joué E5. C'est très naturel hein, pour protéger son pion et puis laisser sortir son fou éventuellement. Mais encore plus fort, c'était A prend B. Et après A prend B, fou D7 avec une grosse pression sur le cavalier en A4. Ici, les blancs de nouveau ne peuvent pas prendre en D4 parce qu'ils vont avoir des problèmes avec fou prend A4. Ils vont perdre du matériel. Et si c'est un petit coup comme E3 pour sortir finalement ce fou et roquet, et bien pion prend E3. Et ici, si jamais on reprend en E3, ce qui a l'air assez naturel, et bien on perd encore du matériel après fou prend A4. Parce que si tour prend A4, les dames s'échangent et les noirs gagnent une tour. Voilà, donc il aurait pu faire ça. Après fou D7, il y avait une pression désagréable sur la position blanche. Bon, il a joué E5, quoi, c'est naturel. Il y a eu B5, bien joué là, Zuckerter, il en profite pour jouer B5. Et du coup, la colonne A ne s'ouvre pas. Donc, tout de même dommage de la part de Stanitz de ne pas avoir intercalé A prend B. Il y avait peut-être quelque chose, pardon, qui le dérangeait, mais ça aurait été mieux. Maintenant, on voit que la tour n'est pas trop prête de jouer et les blancs ont peut-être un peu de répit pour finir le développement et roquet. Bon, il sort le fou E6, G3 pour faire un flanquetto et roquet. Bon, il aurait pu aussi bien sûr jouer E3, mais après pion prend, c'était avantageux de toute façon structurellement pour les noirs. G3, et donc il voit ces deux pions assez forts finalement en C5, B5, et il veut les casser. Alors tout à l'heure j'ai parlé que quand il y avait un centre parfait en face de nous, on voulait absolument le casser. C'est pas le centre parfait ici, mais c'est deux pions qui contrôlent quand même énormément de cases devant eux, ici, et il veut s'en débarrasser. Alors il commence C6.
il attaque le pion. Il y a eu B prend et il a profité pour sortir son cavalier. Là, il commence à être très très bien développé par rapport au blanc. Petite remarque pour dire que si les blancs faisaient B6, paraît tentant pour créer un pion passé protégé. Ici, assez fort. Et après cavalier A6, attaque le pion C5. C'est pas si facile de le tenir. Tour C1 par exemple, et dame D5, et on encercle ce pion. Par exemple, sur dame C2, protège de justesse son pion C5, mais E4, et là on voit la force du centre noir. Deux pions qui ont avancé comme ça sur la quatrième rangée. Cavalier se fait chasser, et encore D3 par exemple. On peut pas faire prise-prise, puisque la tour H1 pardon, serait en prise. Il y aura même de E3 qui pourrait traîner. Et après dame D1, on peut balancer E3. Et là c'est génial, parce qu'on a avancé nos deux pions du centre sur la troisième rangée. On attaque le cavalier, on attaque la tour. Il faut sauver avec cavalier F3. Et maintenant D2. Et on est allé presque jusqu'au bout de l'échiquier avec le pion. Et on va gagner ici du matériel. Là c'est complètement gagnant maintenant pour les noirs. Alors B prend C joué dans la partie par Zukertor. Cavalier prend C6, fou G2. Ok, il prépare le roc finalement. Il aura mis du temps. Allez, à vous de jouer un coup très naturel pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause. Tour B8, le coup le plus naturel de la position. On met une tour sur une colonne ouverte. Et, comme ça le fait souvent, on joue un coup naturel. Et parfois on a des menaces qui viennent toutes seules. Là on menace ici fou B3. Fourchette entre la dame et le cavalier. Voilà, donc il a joué dame C1, Zukertor, il s'accroche en même temps à son pion. D3, ok, Stein, il s'arrête plus avec ses pions. Donc les pions centraux sont d'autant plus forts qu'ils sont mobiles. Ici, on l'a vu tout à l'heure dans la variante, et bien Stanitz de nouveau avance. E3 joué par Zukertor. S'il prenait après dame prend, il n'avait pas eu le temps de roquer et il risquait de le regretter assez amèrement ici. Des gros problèmes. Menace déjà dame 4 échecs. Fourchette entre le cavalier et le roi. Et puis peut-être des petits fou C4 pour venir menacer des petits mats en E2. Sachant que sur fou F1 il y aura toujours des dames prend F3 avec la tour derrière en prise. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Et sur petit roc, en se disant bon, au moins je rock. E4 attaque le cavalier s'en va. Puis on prend E2, attaque la tour E1, F5, et ok, il prend E2, mais on vient en D4. Attaquer le cavalier, pression un peu partout, une belle dame centralisée. On peut continuer peut-être avec tour FD8 pour activer notre dernière pièce. Et ici, on va avoir un très très bon jeu. Peut-être qu'on va gagner d'ailleurs ce pion en C5, et jouer tout simplement avec un pion de plus. Donc position avec net avantage. Peut-être que c'était une des meilleures chances des blancs, cette position, mais E3 a été joué. Et E4. Voilà, il continue. Donc maintenant, il crée un pion passé protégé en D3 très fort. Cavalier D2. F5, bien sûr. Donc la chaîne de pions qui était sur les cases noires a avancé d'un cran pour se retrouver maintenant sur les cases blanches. Très solide. Et donc on comprend aussi pourquoi c'était puissant de faire G prend. Il accompagne là sa chaîne de pions. Ça lui a permis de faire E5. Maintenant, il soutient E4. Solide et garde quand même un pion F7 pour se protéger au cas où. Donc position qui fait forte impression pour côté noir. Donc évidemment, Zukertor rock enfin, 19e coup de la partie. Et à partir de là, Stanitz ne va laisser aucune chance à son adversaire. Il va jouer de manière très moderne d'ailleurs. C'est Bobby Fischer qui commentait cette partie d'ailleurs lors d'une interview télévisée aux États-Unis. À noter d'ailleurs que ce championnat du monde a eu lieu aux États-Unis dans 3 villes différentes, dont New York, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Et il disait que Stanitz avait joué de manière assez moderne à partir de là, notamment tour 8, ou un peu mystérieux comme ça. On se dit que vient faire cette tour ici pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas, mais plus tard, cette tour pourra soutenir, pourquoi pas, les deux pions ici, notamment le pion E. Sinon, il n'y avait pas de problème à jouer un coup comme cavalier 5. Belle case pour le cavalier. Position dominante pour les noirs. Tour 8. Et alors aussi une question pour vous. Comment faire pour essayer de survivre avec les blancs? C'est une position difficile. Vous pouvez mettre la pause. Alors, il faut absolument essayer de casser cette chaîne de pions. Et il y a pour ça deux façons.
Il a fait F3, qui n'était pas la meilleure façon. L'idée était bonne, la réalisation moins. En fait, ça aurait été mieux avec G4. Voilà. Et de casser la chaîne. Et finalement, là, on va se rendre compte que les pions doublés, ça a aussi des inconvénients. Car si ce pion n'était pas doublé, par exemple s'il était ici, en G7, on pourrait faire G6 et puis conserver la chaîne de pions parfaite. Mais si on ne peut pas soutenir ce pion F5, donc on va devoir prendre en gros. Et il va pouvoir se débarrasser du pion E4, même si après cavalier E5, on conserve un net avantage de nouveau avec les noirs. Mais au moins les blancs ont quelques contre-chances. Une autre idée qu'on m'a déjà proposée ici, pour essayer de se dégager avec les blancs, on est tellement serré là, écrasé par la chaîne de pions, aurait été de sacrifier une pièce avec cavalier .4 par exemple. Pion prend, fou prend. On a détruit la chaîne de pions, évidemment au prix d'un sacrifice de pièces, mais on attaque le cavalier, et puis pourquoi pas essayer de s'en prendre au pion D3 un peu fragilisé, et utiliser ce pion C6 pour menacer une petite fourchette par C7. Bon, les noirs vont devoir aussi un petit peu faire attention à certaines contre-chances. Peut-être que les blancs peuvent essayer de brouiller les cartes. Mais F3 dans la partie, et alors là Stanitz ne va plus laisser de chance et a commencé par un coup très puissant qu'il a joué ici. Cavalier D4. Magnifique coup. Donc, il menace une fourchette royale, hein, cavalier E2 échec. Donc, pas trop de choix pour les blancs. Il y a eu prise, dame prend échec. Double attaque. Hein. Attaque entre le cavalier et le roi. Roi H1. Et là, génial. Au lieu de prendre le cavalier, que beaucoup de joueurs auraient fait, je pense. Mais si on prend le cavalier, il prend E4 et il détruit la chaîne de pions, un peu comme tout à l'heure. C'était pas l'idée de Stanitz. Ici, il a compris que c'était plus fort de jouer E3 que prendre le cavalier. Voilà, donc les deux pions centraux font très forte impression. Ils arrivent maintenant sur la troisième rangée, donc à 2 cases de la dame tous les deux. On dit parfois que deux pions comme ça, passés liés à 2 cases de la dame ensemble, ont à peu près la valeur d'une tour. Et ici, c'est très puissant. Et en plus, ils peuvent être accompagnés par la paire de fous et par les tours. Donc le cavalier est revenu en C3. Encore une fois, Stanitz pourrait prendre en D2. Ça n'intéresse pas plus que ça. Même si c'était un bon coup. Il a préféré mettre de la pression avec fou F6. Voilà. Pression sur la diagonale, pression sur le cavalier. L'autre cavalier est en prise. Les deux pions font forte impression. Position noire est magnifique. Magnifique et gagnante. Bon, cavalier DB1, elle essaie de s'accrocher de Carter à son cavalier, mais D2. Alors, il y a plusieurs façons de gagner cette partie. Hein. Par exemple, tour prend B1. Allez, ça gagne aussi. S'il prend du cavalier, on prend la tour. S'il prend la dame, on prend le cavalier. Aussi, s'il prend de la tour, on peut prendre le cavalier. Peut-être, à moins d'intercaler un petit D2. Ouais, ce serait sans doute plus précis. Prendre la tour, parce que si on prend le cavalier, peut-être il prend l'autre pion. Et je ne sais pas si on est très content ici, sans doute pas. Intercaler un petit D2. Et après seulement prendre le cavalier. Voilà. Donc cavalier DB1. Mais elle a pas, encore une fois, elle a un peu savouré sa position. Elle n'a pas fait tour prend B1. Et D2. Continue la route avec ses pions. Là, ça devient le thème de la partie. Hein. Ces pions D et E qui avancent jusqu'à aller se transformer en dame finalement. Dame C2. Fou B3. Bon, elle peut faire tout ce qu'elle veut ici. Hein. E2, ça gagne aussi la partie, puisqu'il y a tout en prise chez les blancs. Hein. Ce cavalier prend E2 qui est normal. On peut aller prendre la tour. Mais encore une fois, Stanitz ne veut pas encaisser du matériel. Il veut mettre de plus en plus de pression jusqu'à ce que la position blanche, tout simplement, s'écroule un peu d'elle-même. Hein. Fou B3. Dame prend F5. Et finalement, bon, il faut quand même un jour prendre un peu de matériel. Il fait une dame. Obligé de prendre. Alors, ça change rien. Hein, qu'il prenne de la tour ou du cavalier, ça va être les mêmes problèmes. Donc, il a décidé de prendre du cavalier. Et il y a eu fou prend D1. Bon, il pouvait faire beaucoup d'autres choses, comme prendre la tour ou simplement jouer E2 avec une fourchette assez terrible également. Donc, tous ses coups gagnaient. Son coup aussi gagne la partie. Fou prend D1. Alors, il a récupéré sa pièce, hein, qu'il avait sacrifié quand même au départ. Puis il reste avec un pion ultra puissant en E3 qui ne demande qu'à terminer sa route jusqu'à la promotion. Il y a la tour en prise en A1. Donc il y a eu cavalier C3. Bon. Il a joué E2. C'était amusant parce que dès qu'il pouvait prendre quelque chose, pratiquement il ne le faisait pas dans cette partie. Encore une fois, il pouvait prendre en C3, il n'y avait pas de problème. Hein.
Et sur tour prend D1, tour F prend D1, E2, tour E1, on peut faire un petit coup final élégant, dame prend A1. Et sur tour prend, faire une nouvelle dame. Et ensuite, on va prendre tout ce qu'on voit. Par contre ici, on a le fou en prise. Alors est-ce que j'ai oublié un coup intermédiaire quelque part? Ah oui, au lieu de faire une dame, on va faire fou prendre A1. Ça sera quand même déjà beaucoup mieux et il ne pourra pas empêcher la nouvelle promotion. Il peut juste donner un petit échec, mais on va ramener le fou par exemple. Et puis rien ne peut empêcher E1 dame, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc dans la partie, il n'a pas fait dame prend cavalier, il aurait pu. Et là, encore une fois, jouer un coup de pion E2. Il y a eu tour A prend D1. C'est se débarrasser du pion, hein, espérant une prise. Mais dame prend C3 maintenant et laissant les blancs avec les deux tours fourchettés par le pion. Donc les noirs vont prendre une tour au prochain coup et ils resteront tout simplement avec une tour supplémentaire. Voilà, donc belle partie de Steinitz. Si les blancs faisaient cavalier prend E2, bon, on peut jouer par exemple fou prend E2. Puis on reste avec une pièce nette de plus. À moins qu'il y ait encore mieux que ça. Ah oui, on peut prendre la tour si on a envie. Voilà. Donc là aussi, on joue tout simplement avec une tour de plus. Voilà, donc est-ce que vous avez vu les très nombreuses options des noirs depuis qu'il a joué pratiquement G prend F6, hein, plutôt un peu après quand même. Depuis qu'il a joué ce cavalier D4, assez fantastique, là, il avait beaucoup de possibilités de profiter de sa position. Et donc on retiendra l'erreur principale des blancs. Alors déjà, le coup C5 ici, c'est une première décision prématurée et discutable. Mais alors, il lui a vraiment posé des problèmes, c'est de quitter le centre de lui-même avec D prend au lieu de faire B prend. Et juste avec D prend comme ça, il s'est exposé à des très gros problèmes que Steinitz lui a posé vraiment rapidement. Et donc il a gagné Steinitz cette partie en 29 coups. A noter qu'il a gagné la dernière partie de ce match, la 20e, encore plus vite puisqu'il a gagné en 19 coups, une partie assez fantastique, une viennoise avec des ressemblances avec un gambit du roi. Il a joué roi E2, il y a eu dame H4 échec roi E2, début de la partie de Steinitz qui disait le roi est une pièce importante, il faut le faire jouer. Bon, on fait attention quand même à ce qu'on fait avec lui. Voilà pour cette partie sur le centre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez vous inscrire à la conférence de samedi soir, je vais mettre le lien dans la description. Je vous dis à bientôt!